C'était putaclic, punaise! C'était putaclic, fais chier. Je suis tombé dans le panneau. J'étais avec une gonche taille au cinéma. Yeah. On se parle depuis plus de 2 mois. Yeah. J'avais tellement envie de la voir. Yeah. Je veux la voir pour moi. Yeah. Elle est tellement belle. Yeah. Je fais quoi si je l'ai pas? Yeah. Je sais même pas. Yeah. Petit bémol, bémol. Yeah. Baby puis des aisselles, aisselles. Yeah. Je sais plus quoi faire, quoi faire. Yeah. Il faut que je lui dise. Yeah. Il faut que je lui dise. Yeah. Baby puis des aisselles, aisselles. Yeah. J'suis dans le mal, yeah. J'suis dans le mal, yeah. Hey, faut que je lui offre du Narta ou du Axe, yeah. Du Narta ou du Axe, que je lui offre un déo qui fonctionne. Un déo qui fonctionne, yeah. Comment je fais si ça continue? Comment je fais si ça continue? Yeah. Je veux la voir toute nue, mais je fais comment si ça pue? Je fais comment si ça pue? Wagwan YouTube, ça dit quoi l'équipe? J'espère que vous allez bien. Moi ça va, alhamdulillah, vous connaissez votre bout. Aujourd'hui les gars, on regarde une vidéo de Kyo. Cette femme a détruit toute ma vie. Je me suis spoilé, j'ai lu la description, donc je pense que ça va être une vidéo qui va nous faire rire. Mais j'aurais pas été contre un petit peu de drama, je vais pas vous mentir. Ceci étant dit, installez-vous confortablement, petite boisson, petite collation. C'est parti, let's go. Est-ce que t'as déjà eu pitié de quelqu'un? Sûrement comme tout le monde. Mais imagine, il y a des milliers d'années, quelque part en Mésopotamie, un chef de guerre vient de gagner une bataille. Ses ennemis sont à genoux. Normalement, il les aurait tous fait exécuter. Mais cette fois, il hésite. Il a pitié. Alors, il décide de les garder pour les faire travailler. Un geste banal, presque logique pour l'époque. Sauf que ce jour-là, sans le savoir, par pure pitié, il vient de lancer l'un des systèmes les plus cruels et durables de toute l'histoire humaine. Ce jour-là, il vient d'inventer l'esclavage. Ça, c'est ce qu'on appelle l'effet papillon. Un simple battement d'aile peut provoquer une tornade à l'autre bout du monde. Si ce chef de guerre avait assassiné ses futurs esclaves, l'esclavage n'aurait sûrement jamais existé. Une cause minuscule qui entraîne des conséquences démesurées. Vous avez sûrement déjà vécu ce phénomène, comme tout être humain sur Terre, et aujourd'hui, je vais vous raconter comment un simple geste a détruit toute ma scolarité. Ok, donc je vais te mettre dans le contexte. J'ai 16 ans, je suis puceau, je joue à Pokémon sur mon téléphone, et la seule meuf que j'ai côtoyée, c'est Zelda. Donc quand une meuf vient me parler, ça me fait bizarre, et ma règle de 4 cm commence à sortir toute seule de sa trousse. Donc lors de mes 16 ans, je commence à côtoyer ma première vraie meuf, qu'on va appeler C. Donc C, c'est bon. J'ai côtoyé, à quel âge j'ai côtoyé ma première meuf, moi? Punaise, je peux même pas dire, wesh. Attends, si en vrai. Ouais, mais avec rien de sérieux. Eh, je sais même pas. La vérité, je sais hop. Parce que j'ai jamais fait les choses sérieusement. Jusqu'à peut-être la première. Du coup, donc 16 piges, ouais. Ouais, bah pareil, dans ces eaux-là. T'arrives à suivre? Donc je disais, première vraie meuf, qu'on va appeler C. Donc C, c'est bon, t'arrives à suivre? Donc je disais, C me kiffait vraiment. D'ailleurs, je vois pas ce qu'elle a trouvé de beau chez moi, car je ressemblais à Waluigi et que j'avais l'humour à Louis-San. Mais je crois que je vais essayer de deviner la suite de l'histoire. Peut-être qu'elle se foutait de sa gueule. C'est ça ma théorie. On va voir si j'ai raison, les gars. Bon, à ce moment-là, j'étais pas dans la capacité à dire non, et que quand t'es vilain et que ton seul objectif dans la vie c'est de devenir maître de Kalos, tu dis pas non à une 10 sur 10 qui veut te pécho. Et attention, je tiens à te prévenir, c'est reste une femme, donc elle fait pas le premier pas et préfère m'envoyer des signes. Mais bon, c'est comme au Kems, si tu me mets pas un grand coup dans le tibia, je risque pas de voir ton clin d'œil. Donc j'ai compris que C voulait de moi quand on est parti au cinéma entre potes, comme dans un animé de romance au final. On a dû être une dizaine environ. Elle s'est mise à côté de moi et elle a commencé à me caresser la cuisse. C'est bizarre, il y avait pas ça dans Bunny Girl Senpai. Donc la première fois qu'une fille s'intéresse à moi, elle me caresse la cuisse au cinéma. Ok, pas de soucis, il doit y avoir beaucoup de gens qui font ça. C'est sûrement une énorme technique de drague utilisée par les plus grands. Après ça, on a donc commencé à flirter ensemble. Tu vois La Belle et la Bête? Bah ça nous voyait comme ça au lycée. Il est nul à l'école, il est nul en sport, il est même pas à l'école. Qu'est-ce qu'il lui trouve? Il est petit en plus. Il a la coupe à Tahiti Bob. Mais je vous arrête tout de suite. L'amour va plus loin que tout ça. Ce n'est pas pour l'apparence qu'on se met avec quelqu'un, mais pour ce qu'il est vraiment. Et oui, l'amour c'est incompréhensible, mais au fond, elle était là que pour le sexe. Là, les gros kékés vont crier, mais pourquoi t'en as pas profité? Les gars,
Je crois juste en Dieu. Tout ça, c'est haram. En fait, pour être plus précis, Bien, Maïji. Bien joué. Je te félicite. Restez concentrés, les gars. Restez concentrés. Faut pas faire les effrayés dehors. Voilà, lui, c'est un croyant. Il a flippé. Il s'est éloigné, j'espère. J'espère qu'il a pas succombé à la tentation. Punaise. Continue dans cette voie-là, chacal. elle ne s'est pas mise avec moi que pour pratiquer le coït. Mais en gros, elle voulait franchir un cap que moi, je ne pouvais pas franchir. Du coup, moi, tu me connais, il fallait que j'aborde une discussion sérieuse avec elle sur le fait que je peux pas le faire par rapport à ma religion et tout. C'est faux, Bien. j'ai agi comme un lâche et je l'ai quitté. Captain, nous sommes pour vous servir. Ah. Bon, aujourd'hui, je sais C'est pas forcément un mauvais move, chacal. C'est pas forcément un mauvais move. Mais je veux entendre la suite de l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? que ce que j'ai fait, c'est super immature, mais au final, je lui ai fait des excuses et elle les a acceptées. Donc bon, on peut dire que tout est bien qui finit bien. Mais là, t'es sûrement en train de te dire... Mais c'est à partir de quand que je sais à détruire toute ta vie? Et je comprends rien, je suis pas abonné donc je suis moche et j'ai plus. Et peut-être là, c'est bon, je vais changer ma théorie. Enfin, non, je vais pas la changer. On la garde là, mais j'ai une deuxième théorie. Peut-être que elle a mal pris ce rejet-là. Du coup, elle va vouloir se venger en faisant quelque chose de pas bien. C'est ça ma deuxième théorie. Première théorie, elle se foutait de lui. Deuxième théorie, elle a pas kiffé le rejet, donc elle veut se venger. Non, sérieux, abonne-toi, gros, j'en ai besoin. C'est une question de vie ou de mort, gros. Allez, abonne-toi, s'il te plaît. Enfin vais pas bref, m'abonner, en fait, c'est comme ça que c'est je à dis. juste continuer sa vie tranquillement. Les gars, ce n'est pas elle qui a brisé ma carrière, mais bien une autre fille. On va dire- Punaise, mes deux théories sont fausses. Mes deux théories sont fausses. Je suis nul, wesh. nommée Sidorf, parce qu'elle avait les mêmes lunettes que lui. En gros, Sidorf était ma meilleure amie. Oui, je sais, j'étais ce genre de gourmand. Et après avoir quitté C, un an plus tard, on a commencé à se rapprocher, Sidorf et moi. Et en un an, d'ailleurs, j'ai commencé à prendre soin de moi, me parfumer, me muscler, me tenir droit. Bref, j'étais un peu plus frais. Et à force de parler à Sidorf, on devient de plus en plus ambigu. Et ce feeling, moi je l'aime bien, il est cool. Et la dernière fois que j'ai ressenti ça, c'était avec C. Donc là, j'ai la même réaction que les joueurs PS4 quand ils ont vu que GTA 6 allait être que sur PS5. Je me suis dit merde, je crois que je suis amoureux. Et d'ailleurs, c'est pour ça que l'amitié homme-femme n'existe pas. Il y a toujours un sgeg qui commence à avoir des sentiments envers l'autre. Et souvent c'est l'homme. Voilà, je balance. Et à l'époque, ce sgeg, c'était moi. Et ce qui était bien avec Sidorf, c'est qu'il n'y avait pas cette barrière. Genre on rotait, on pétait, bref, il n'y avait pas cette barrière fille, garçon, tire pas sur moi. Nique ta mère. D'ailleurs, RIP mes flatulences, j'en ai tellement fait avec elle qui repose en paix. Un jour, je me suis dit, nique sa mère, je vais faire le premier pas. Sauf que j'ai qu'une seule expérience dans ma vie. Après faire shaky boom avec une fille. Comme Baki, j'ai un combat mythique et je l'ai gagné grâce à une écharpe. Donc bon, ouais, c'est pas fameux. Donc comment Oh la balle perdue de ouf. Ah la balle perdue de ouf, wesh. lui faire comprendre que je suis intéressé par... Je sais, j'ai qu'à faire comme c'est au cinéma. Oh le fou. Oh le fou. Non, chacal. Les meufs, elles peuvent faire leurs signes bizarres comme si on était au Kems. Toi et moi, en tant que détenteur de PAF, j'aurais dû se dire en tant qu'homme. J'aurais dû se dire en tant qu'homme. Toi et moi en tant que boug, en tant que homme, il faut que tu dises les choses. Après, peut-être ça dépend de la cible que tu as en face de toi. Peut-être que ça dépend de chaque go, tu vois. Mais c'est mieux de le dire, je pense. C'est mieux de le dire. Hein? Les gars, rigolez pas, j'avais 17 ans, j'y connaissais rien en meuf. Donc vient le cinéma, et ah oui, avant on est parti aller manger au McDo, et tellement le feeling était ambigu, je lui ai donné à manger comme les couples là. Ça se partage leur cuillère, et ça lèche les doigts avec du taïk au fond. Enfin bref, donc vient le cinéma, et en plein milieu du film, j'utilise la seule technique de drague que je connaissais, je lui caresse la cuisse. Et je vois qu'elle n'enlève pas sa main. Donc pour moi, je me dis, c'est gagné, c'est bon, le plus dur est derrière moi. Après, peut-être qu'elle était gênée, et qu'elle osait pas enlever ma main. Bon, si cette théorie est vraie, alors après le film, normalement, la discussion devrait être froide. Mais non, après le cinéma, elle fait des blagues, elle engage la discussion, comme si c'était déjà acté. Et donc je la raccompagne chez elle, et avant qu'elle rentre, je tente de l'embrasser. Attends, je m'explique. Si tu dribbles tout le terrain, et que t'es devant les cages, tu vas tirer ou tu vas attendre? Bah voilà. Et là, elle me repousse et me lâche un. Tu fais quoi là? Le football, il a changé. Et là, tout se redessine dans ma tête. Elle n'a même pas eu besoin de me l'expliquer, que je l'ai compris directement après ce râteau. En fait, elle ne ressentait pas la même chose que moi, tout simplement. Et tout ce que j'ai fait, c'était dans le vent. Et sur le chemin du retour, elle en rajoute une caisse avec un message. Je sais Non, fallait si pas, t'as- fallait pas. Le frérot, en fait, il culpabilise suffisamment. T'as pas besoin de lui faire, de lui expliquer à quel point il a fait une dinguerie. T'as pas besoin. Lui-même, il sait.
Lui-même ici, on n'a pas besoin d'en rajouter les couches. Viens, on laisse couler. Voilà. Non, c'est mieux, on laisse couler. Aïe. Non. Faut que tu changes le titre aussi de la vidéo, frère. Faut que tu changes le titre de la vidéo, frère. T'as mis cette femme a détruit toute ma vie. Je sais pas. Bon, on n'a pas vu la fin de la vidéo. Mais là, comment t'as raconté l'histoire? J'ai l'impression que c'est toi le fautif dans l'histoire. Après, bon, on va regarder la fin de la vidéo. On va émettre un jugement plus tard. Surtout le truc du cinéma, mais je n'ai pas du tout apprécié, sache-le. Et moi, comme une merde, j'ai juste essayé de sauver les meubles. Je suis désolé de mon comportement, s'il te plaît, faisons comme si de rien ne s'était passé. Encore désolé, accepte mes excuses. Sa réponse, ok, j'accepte, oublions cette histoire. Ouais, je t'autorise à m'insulter. J'étais vraiment, mais vraiment un petit con. D'ailleurs, je me réexcuse parce que j'étais vraiment stupide, j'étais jeune et je connaissais rien, les gars, je vous l'ai dit. Enfin bref, après ce sérieux moment de malaise, je me suis remis en question. J'ai donc... À partir de là, ça peut pas redevenir comme avant. Je pense. Mais bon, tu peux toujours essayer. Hein. perdu ma meilleure amie. On va sûrement me traiter de voleur dans tout le lycée. Et j'ai toujours pas fini Pokémon Rosa. Ma vie, c'est de la merde. Donc de retour au lycée, j'ai tout de suite arrêté de traîner avec mon groupe d'amis. Par pur malaise. J'avais peur qu'on me juge. Et au lieu de porter mes couilles comme un homme, j'ai préféré rester dans mon autre groupe d'amis et faire le fantôme. Ce qui est totalement con d'ailleurs. Hein. Faire le mec invisible alors que t'es dans la même classe que eux, c'est comme faire l'amour avec une capote. Ça sert à rien. Je suis pas sûr de l'analogie, mon gars. Je suis vraiment pas sûr de l'analogie. Donc il y avait ces énormes moments de malaise en pause, ou même juste en cours de langue, en anglais, en espagnol, j'étais super gêné. Mais bon, j'étais l'âge, donc j'ai fait avec, et je me suis plus rapproché de mes nouveaux potes, en laissant le passé derrière moi. Pour moi, j'ai dû tourner une longue page de ma vie qui a été super dure à accepter. Mais bon, au final, arrivé à la fac, j'aurais aussi arrêté de parler avec eux. Donc tout est bien, qui finit bien. Mais l'histoire ne se termine pas avec des roses et du champagne. Non, car en terminale, il y avait cette fille. Elle se démarquait des autres par son sourire, ses beaux... Moi, je m'attendais à une seule femme qui a détruit toute ta vie. T'es en train de me faire un flopman, là. Il m'a volé mon concept, là. Il m'a volé mon concept, là. Il est en train de faire un flopman, là. Je suis pas contre, mais c'est parce que tu m'as vendu quand j'ai lu le titre. T'as vu? Dis-moi, c'est quelle femme qui a gâché ta vie? Qui a gâché ta vie? C'était putaclic, punaise! C'était putaclic, fais chier. Je suis tombé dans le panneau. Merde. Je me suis fait avoir dans mon propre jeu. À mon propre jeu, je me suis fait avoir, les gars, c'est une dinguerie. Cheveux, et quand je la voyais, il y avait cette sensation où je me disais que ma vie avec elle serait parfaite et que rien ne pouvait gâcher notre amour. Mais après, j'ai commencé à voir que j'étais pas le seul garçon intéressé par cette fille. D'autres vautours rôdaient autour d'elle. Et ces vautours, faut le dire, avaient déjà pas mal d'avance sur le projet. Mais bon, quand t'es un champion comme moi, tu portes tes couilles et tu vas l'aborder. Tu vois, c'est ça ton problème. T'as rien écouté de l'histoire. Allô, y'a personne au bout du fil? Je suis une salope. Je ne peux pas parler à une fille en face à face. Mais bon, comme t'écoutes qu'avec un seul AirPod, t'y crois. Bah ouais, t'es con. En tout cas, pour moi, c'est trop dur, je préfère affronter tous les boss d'Elden Ring en no hit que de parler à une personne avec un vagin. Et donc le temps passe, je la regarde de loin, de très loin, j'essaie d'en apprendre sur elle, je connais tout de elle. Mais elle, je te rassure, hein, elle connaît même pas mon prénom. Donc à un moment, on aurait cru que j'étais dans Yandere Simulator. Mais un jour, le dernier jour du lycée, le jour du bal, mes potes me saucent. Mec, si tu y vas pas, tu vas le regretter toute ta vie. Si tu y vas pas, c'est nous on y va. Wow, wesh. Ça, c'est une dinguerie. C'est une phrase de ouf. On me lance un ultimatum comme ça, d'un coup. Je suis juste un mec chill, moi. Laissez-moi tout seul. Mais techniquement, ils avaient pas tort. C'était vraiment maintenant ou jamais. Donc pour une fois dans ma vie, je décide de vraiment porter mes deux grosses couilles. La fois au cinéma, on la compte pas, les gars. Un peu de sérieux, s'il vous plaît. Donc j'y vais, je lui fais la classique. Salut, ça va? Cette fois, je prends zéro risque. Voilà. On apprend de nos erreurs. Cette fois, pas de trucs chelous. Et je lui demande si elle me connaît. Parce que je te rappelle, moi, je la connais. Mais pour moi, elle ne me connaît pas. Donc bon, je m'attends à un nom. Et là, je vous jure, elle me lâche une réponse sortie de nulle part. Si, je te connais. Sidor Fessé m'ont déjà parlé de toi. Ah, le... C'est déjà un win. C'est déjà un win. A win is a win. A win is a win. Là, même s'il flop, il a déjà un win quelque part, tu vois.
Plan à 3. Ah, je m'y attendais vraiment pas. Et à ce moment-là, je me suis dit, si elle est au courant de tout mon passé, alors je suis considéré comme le plus grand pirate de tout le lycée. Fortune, gloire et pouvoir. Cet homme avait amassé toutes les richesses du monde. Son nom Kyospectre, roi des connards. Ses dernières paroles incitèrent tous les hommes de la planète à s'aventurer en mer. Mon secret, je vous le laisse si vous le voulez. Trouvez-le. Je l'ai laissé quelque part dans ce lycée. Bon, après cette révélation, je me suis plus ou moins imaginé 6 pieds sous terre. Et par je ne sais quel miracle, peut-être parce qu'elle avait kiffé la petite chemise que j'avais mis, j'en sais rien, mais elle a pris mon numéro de téléphone. Dès que je reviens vers mes potes avec le trophée, ça me voit comme... Mais elle a pris mon numéro de téléphone. Dès que je reviens vers mes potes avec le... Chacal, il faut prévenir. Il faut prévenir. Tu fais toute une vidéo no face, tu peux pas mettre ta tête comme ça de nulle part. Il faut prévenir. Faut introduire la chose. Je pensais que t'étais noir. Voilà, non! Je suis obligé de le dire. Je suis obligé de le dire. J'étais persuadé que t'étais noir. C'est pas une mauvaise chose. Mais préviens. Le trophée, ça me voit comme All Might. Ça commence à me crier dessus, à me saucer, j'étais à mon max. Et dès que la soirée se termine, je rentre tranquillement avec mes potes, je descends les escaliers et je croise son regard. Donc je me dis, ah, faut que je lui fasse, tu vois, un petit truc, un petit geste pour qu'elle voit que je suis encore là, tu vois. Donc j'essaye d'être sympa, donc je lui fais un coucou de la main, comme ça. Elle m'a lâché un regard. Comment vous expliquer en fait? Il y a des regards que tu peux pas oublier. Et ce regard-là, je vaux remise en situation. Pourquoi il me regarde? Pourquoi il me fait coucou lui? C'est la même situation les gars. Alors qu'il y a 2 secondes, elle était grave sympa avec moi, c'est incompréhensible. Incompréhensible. Et en fait, de retour à la maison, mon pote, mon gars sûr, mon refrain, le sang, reçoit un message de cette meuf. Ce message, on me prend vraiment pour un singe. C'était trop une dinguerie. Par contre, ton pote, il était sérieux ou c'était une blague? Parce que franchement, ça m'intéresse pas du tout. Top 10 sad moment in football. Les gars, j'étais abattu à ce moment-là. J'en pouvais plus, wesh. À ce moment-là, quand il m'a dit ça, il m'a regardé comme ça, hein. Comme vraiment la mère du même. T'es sûr que tu veux que je te dise ce qu'elle m'a envoyé? On est chez les dingues. Plus discret, tu meurs. Donc à ce moment-là, je fais vite le rapprochement. Sidor fessé, lui on fait passer le message. Du coup, ça me voit comme un gros connard. Elle a cru que c'était une blague, hein. Okay. Après ce message, les gars, vraiment, j'en pouvais plus. C'est à ce moment-là où j'étais full focus dans les vidéos, où j'en pouvais plus. Je voulais laisser cet arc lycée derrière moi, où ça me voyait vraiment comme la dernière des merdes. Et je voulais vite passer à l'arc études sup. Mais bon, je m'attendais pas à ce que l'arc études supérieures soit encore pire que l'arc lycée. Mais si vous voulez que je vous raconte ça, bah faut liker les gars, bah oui. Mon gars, je vais liker. Je like. Même s'il m'a volé mon concept. Il m'a volé mon concept de ouf. Bon, c'est pas moi qui l'ai inventé ce concept, mais bon. C'était lourd en tout cas. J'ai bien kiffé. Voilà l'équipe, vous me direz ce que vous en avez pensé dans les commentaires. On se dit à la prochaine pour la prochaine. Vous savez quoi faire pour donner la force. Ciao les nazes. Baby, tu pues des aisselles. Yeah. S'il te plaît, fais quelque chose. Yeah. Ça peut plus continuer comme ça. Yeah. Ça peut plus continuer comme ça. Yeah. Lave-toi, rase-toi, mets un peu de déo sur toi, parfume-toi, fais quelque chose, babe. Fais quelque chose, babe. Yeah. Je veux la voir pour moi. Je veux la voir à vie. Yeah. Je veux la voir tous les mois. Yeah. Je veux la voir toute nue. Mais je fais comment si ça pue. Son odeur elle tue. Je fais comment si ça. Yeah. Je fais comment si ça pue. Comment si ça pue. Yeah.